impossible. Tu dis non, ouvre les yeux, respire, serre les poings, regarde la ville, tout bouge, sauf ta peur. Debout, être réaliste, c'est renoncer. Toi, tu choisis d'y aller. Chaque grand rêve commence toujours pareil. Une idée, une envie, une vision que personne ne comprend encore. Et très vite, le monde répond. Pas avec du soutien, mais avec du doute. Le monde extérieur a une voix forte, insistante, qui s'infiltre dans le silence de tes ambitions. C'est la voix du doute. Écoute bien, tu l'entendras partout, dans le bruit de la ville, dans les couloirs du bureau, parfois même dans le regard de ceux que tu aimes. Ils vont te dire que tu n'es pas prêt, que tu manques d'expérience, que le marché est saturé, que des centaines d'autres ont déjà essayé et échoué. Ils te diront que ton idée est trop simple ou au contraire, trop compliquée. Ils vont te rappeler tes échecs, chaque faux pas, chaque porte fermée. Ils transformeront tes leçons en cicatrices, tes expériences en preuve de ton incapacité. Ils brandiront ton passé comme un verdict pour ton avenir. On the other, a virtuoso performing flawlessly on a grand stage. Et surtout, ils vont comparer ton premier chapitre au milieu du livre des autres. Ils vont comparer ton début à la réussite éclatante de ceux qui sont sur la route depuis des années. C'est un jeu truqué, une course où ta ligne de départ est face à leur ligne d'arrivée. Mais ce qu'ils oublient de te dire, ce que cette cacophonie de prudence et de cynisme ne révélera jamais, c'est que chaque personne qui réussit aujourd'hui, chaque nom que tu admires, chaque icône qui t'inspire, a commencé exactement au même endroit que toi, dans l'incertitude, dans le doute, au début. Leur succès n'est pas né de l'absence de doute, mais de leur décision d'avancer malgré eux. Leur histoire a été écrite non pas parce qu'ils étaient prêts, mais parce qu'ils ont commencé. Il y a un ennemi bien plus redoutable que les critiques et les jugements extérieurs. Un adversaire silencieux qui ne crie pas, mais qui murmure. Il ne frappe pas, il s'infiltre. Cet ennemi, c'est le doute que tu laisses grandir en toi, le plus dangereux des doutes. Ce n'est pas celui des autres, non. C'est celui que tu commences à croire toi-même. C'est cette petite voix qui naît dans le silence de tes propres pensées. Au début, c'est à peine audible. Un simple écho des peurs que les autres ont projetées sur toi. Puis, elle prend de l'ampleur. Elle se nourrit de tes moments de fatigue, de tes échecs passés. Elle transforme chaque obstacle en une montagne insurmontable. Et elle commence à poser les questions qui empoisonnent l'esprit. Et si je n'étais pas assez bon? Et s'ils avaient raison depuis le début? Et si j'échouais? Et si tout ça n'était qu'une perte de temps? Chaque question est une ancre qui te tire vers le fond. Le chemin qui semblait si clair devient un labyrinthe. L'énergie qui te portait s'évapore. Et doucement, tu commences à ralentir, puis à hésiter. Tu remets tout en question. Chaque décision devient un poids. Tu te surprends à chercher des excuses, à repousser ce qui compte vraiment. Tu te dis « demain », sachant pertinemment que ce demain n'arrivera peut-être jamais. C'est le piège le plus subtil, car tu ne décides pas consciemment d'arrêter, puis à abandonner sans même t'en rendre compte. Le feu s'éteint, non pas dans une grande explosion, mais comme une bougie qui vacille et meurt dans l'obscurité. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'essentiel, une vérité que l'on oublie trop souvent dans le bruit du monde. Les rêves ne disparaissent pas parce qu'ils sont impossibles. Non, jamais. L'impossibilité n'est qu'une illusion, une ombre projetée par nos propres peurs. Ils disparaissent parce qu'on arrête d'y croire. Ils s'éteignent, non pas dans un grand fracas, mais dans le silence de l'abandon. Chaque jour où tu doutes, chaque fois que tu laisses une critique t'atteindre, tu retires une brique de la fondation de ton rêve. Ceux qui réussissent, ceux que tu admires, ne sont pas les plus talentueux, ni les plus chanceux. Le talent est une étincelle, mais il ne suffit pas à entretenir le feu. Ce sont ceux qui ont continué quand les autres ont arrêté. C'est aussi simple et aussi brutalement difficile que ça. Ils ont continué quand la motivation avait disparu, quand le corps criait d'arrêter, quand le chemin semblait ne mener nulle part. Ils ont transformé l'échec en leçon, la douleur en carburant, et le doute en une raison de plus de prouver qu'ils avaient raison. La persévérance n'est pas un acte héroïque ponctuel, c'est une discipline silencieuse, répétée jour après jour, dans l'ombre, loin des applaudissements.
c'est le choix de se relever une fois de plus que le nombre de fois où l'on est tombé. C'est ça, la réalité des rêves. Il y a toujours un moment où tu dois choisir, abandonner pour être accepté, ou continuer pour te construire. Et ce moment, il arrive à tout le monde. Alors si tu es en train de douter aujourd'hui, rappelle-toi de ceci. Tu n'es pas en retard, tu es en construction. Abonne-toi à Objantis si toi aussi tu refuses d'abandonner tes rêves.